First of all, I would like to greet all my brothers. You know, still I never greet to now. All the boys where they don't give their life for the revolution. All the boys where they fight for save our homeland. All the boys where they give their blood, their life, everything they have to make us proud. To make some of us who still have dignity to be proud. I would like to thank them and I would like to salute them. It all still will not do, I not do again life. Because I've been say one or two things. Yes. I would like to greet to all the leaders the way they get the mind, they make they come up all together as one for build something will be strong and stronger. We if you continue the fight. I thank everybody. I put my flag for corner yes so yes. No, I put them for my skin for yes so because I'm fine for hold your flag. I greet all now. Je vous salue tous. Maintenant, je vais continuer. Now, leave me make a talk some more for French because I want to make these people they really understand me. May they really get my lyrics fine. Yes, may they really get me fine. Je vais d'abord commencer par les mamans. Les mamans du Cameroun. Je vais commencer par les mamans. Chères mamans, si vous ne sortez pas, le tout-ci là, ça veut donc dire que vrai, le Cameroun a été vendu aux enchères. Si vous les mamans, tous les mamans du Cameroun qui ont porté les enfants, qui ont déjà eu à porter les enfants pendant 9 mois dans les ventres, ne sortez pas le tout-ci. Ce qui veut comprendre qu'il y a un problème très très sérieux dans notre pays. C'est qu'il y a un problème qui doit nous dépasser dans ces pays-là. Franchement, tous les mamans, toutes catégories confondues, vous devez sortir. Le jour où on enlève le corps de Martinez, vous devez être tous là, en noir. Si vous aussi, vous avez peur que Paul Biya vous tuer, vous tous, vaut mieux, il nous finit nous tous. Vaut mieux, il nous finit nous tous. Tous les comédies que j'entends sur la toile là, oh, il faut les enquêtes, il faut ceci. Il n'y a pas d'enquête, on ne fait pas d'enquête. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Donc vous ne connaissez pas qui a tué Martinez? Vous ne connaissez pas qui a tué Martinez? C'est Paul Biya qui a tué Martinez. C'est Paul Biya qui a tué Martinez. Bon, quand vous placez, parfois, certains d'entre vous disent, Willy, tu insultes le vieux. Willy, tu manques du respect au vieux. Willy, tu insultes le vieux. Bon, dites-moi un peu. Mon papa, nous tous, on est les enfants des gens. Nous tous, on a eu des grands-pères. On a eu des pères. Bon, si mon grand-père, à 90 ans, fait tout pour me liquider, fait tout pour me laisser échouer. Si mon grand-père, à l'âge où il ne peut rien faire, fait tout pour montrer aux yeux du monde que je ne suis qu'un imbécile, fait tout pour montrer aux yeux du monde que je n'ai pas quelque chose dans la tête. Est-ce normal de continuer à respecter ces grands-pères-là? Si mon grand-père ne connaît pas que il a bossé à son temps, il faut aussi que moi aussi, je puisse venir, pendant qu'il est vivant, profiter de son intelligence, de son expérience.
continuer à bosser pour que lui aussi peut m'apporter un peu de son intelligence avant de quitter cette terre. Si mon grand-père continue à perpétuer la bêtise, est-ce que je dois continuer à le respecter? Est-ce que je dois continuer à l'aimer? Est-ce que je dois continuer à lui donner du respect? Impossible. Impossible. Ça veut donc dire que moi-même, je suis bête. Je suis bête. Si mon grand-père, à son âge avancé, à l'âge dépassé de la retraite, va m'assassiner, m'enfoncer un bâton par derrière, couper ma langue, m'interdire de parler. Tout ça pour faire peur à la jeunesse, juste parce que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser. Est-ce normal que tu continues à respecter ces grands-pères-là? Si un grand-père prend tous les gens de sa tribu, ses frères et sœurs, place autour de lui, et qu'ils assassinent les jeunes Camerounais qui ont la volonté et l'amour de ce pays. Si un grand-père a le pouvoir et qu'on assassine un de ses poulains, un de ses poussins, et qu'il ne peut pas taper la main sur la table, que maintenant il faut la justice. Est-ce qu'on doit continuer à respecter ses grands-pères? Si un grand-père ne connaît pas qui est à la retraite, est-ce qu'on va continuer à respecter ses grands-pères? Et si un grand-père ne connaît pas que peut-être il a fait son temps, il faut qu'il laisse le temps faire son temps, est-ce qu'on va continuer à respecter ses grands-pères? Est-ce qu'on va continuer à donner du respect à ces messieurs-là qui continuent à nous assassiner chaque jour? Martinez est mort, c'est Pobia. Martinez est mort, c'est Pobia. Pobia puis tous ses frères, il a mis autour de lui. Qui n'arrive même pas à jeter les miettes au sol pour que nous les pauvres on puisse ramasser et manger. Et vous voulez nous faire comprendre que, oui, les parents, non, tu manques du respect aux vieux. Quel vieux? Quel vieux? Dites-moi un peu, c'est quel vieux là qu'il faut respecter? Il y a une richesse que quand tu as et que tu n'es pas conscient de ces richesses-là, tu finis par faire honte à ta progéniture. Tu finis par faire honte à ta génération. Si un Camerounais normal de 35 ans, 40 ans, 50 ans, dehors n'a pas honte du Cameroun, ça veut donc dire qu'on a chié dans sa tête. Il y a un boulon qui a sauté dans sa tête. Regardez comment on a humilié les chefs Betty. Ils s'élèvent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils sont motivés parce que la nouvelle vient d'arriver. Martinez est mort, on l'a assassiné. Ils ont honte parce que c'est entre eux. La mort de Martinez ne me dit rien. Ça me dit quoi? Ça me dit rien. Parce que chaque jour au sud-ouest, au nord-ouest, nous on pleure chaque jour. Vous venez de vous réveiller pour pleurer. Nous on pleure chaque jour et nuit. Nous on n'a plus sommeil parce que nos larmes sont déjà séchées. On n'a plus de larmes aux yeux. Nous on pleure chaque jour. Vous venez de vous réveiller avec Martinez. Quand Ouazizi est mort, quand ils ont assassiné Ouazizi, est-ce que Martinez est allé marcher? Est-ce que Martinez a fait une marche pour Ouazizi pour montrer que non, il faut la justice pour Ouazizi? Non. Martinez est parti aujourd'hui, c'était mon ami. C'est un ami, on a grandi ensemble. On était tous là ensemble à Yaoundé. Dans des radios avec Jipouan et Mingono, qui était comme le patron. On était tous là, au début là. Parce que
Si je parle de Ouazizi et Martinez aujourd'hui, c'est pour faire comprendre, vous les jeunes Camerounais, qui restez là, vous regardez comme si c'est le problème des autres personnes. Ça ne vous concerne pas. Oh non, s'il y a un jeune qui reste à la maison, le tout aussi là, ça veut dire qu'il y a un boulon dans la tête des jeunes là qui pètent les câbles. Oh non, parce que, tu vois, à force de rester calme, ça finit par atterrir devant ta porte. À force de rester calme, ça finit par atterrir devant ta chambre. Les journalistes camerounais, quand on regarde même, on n'en a même pas. On n'en a même pas. Parce qu'ils sont tous correctibles. On peut les corrompre à tout bout des champs. À tout bout des champs. Martinez. Regardez ce qui est arrivé à Martinez. Quand ça arrivait à Ouazizi, vous n'avez pas parlé. Quand ça arrivait à Ouazizi, vous avez parlé, mais c'était pas, il n'y avait pas l'engouement ici là. Est-ce que vous connaissez que Ouazizi a été enlevé? Pour Martinez, mais on a vu le corps. Est-ce que vous connaissez qu'on n'a même pas vu le corps de Ouazizi? Est-ce que vous connaissez qu'on n'a pas vu le corps de Ouazizi? On n'a même pas vu le corps de ces garçons. Bon, si il faut respecter un grand-père qui à 90 ans tue sa jeunesse. Parce qu'on dit la jeunesse, c'est le futur. Bon, s'il nous tue, mais qui vont rester avec le Cameroun? C'est les Miat? C'est les Kavaya Kedibri? C'est Pobia? Non. Arrêtez de parler du Cameroun comme si c'est un pays que vous avez pris pour faire la comédie. Mais non. Chers jeunes, c'est le leader de la 3e génération qui vous parle. Si la mort de Martinez ne t'amène pas quelque chose dans la tête, ça veut dire que tu es perdu. Il est temps. Ce n'est pas une comédie. Vous voyez, depuis que Martinez, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Je ne fais que regarder la toile. Beaucoup vont dire, ah, on les a fait peur. Qui parle encore? Mais non. Nous sommes déjà tous morts. Pobia, s'il veut nous tuer tous, il a assez volé le Cameroun qu'il peut payer tous les assassins du monde pour faire justice avant qu'il s'en va. Pour qu'il n'y a que ses enfants qui vont rester avec le Cameroun. Comme déjà il a été de préparer son fils Frambia pour diriger le Cameroun. Je n'ai rien contre Frambia. Je n'ai rien contre Frambia. Je ne peux rien avoir contre Frambia. Parce que Frambia, c'est l'enfant de Pobia. Et il n'a pas voulu être l'enfant de Pobia. C'est le destin qui a voulu ainsi. Je n'ai rien contre lui. Frambia, si tu veux utiliser le pouvoir de ton père pour arracher le pouvoir, si tu veux utiliser la position de ton père pour arracher le pouvoir, Frambia, c'est Willy qui te parle. Vas-y, utilise-le. C'est à nous de te bloquer le chemin. C'est à nous de te montrer que tu ne peux pas le faire. Mais si tu arrives à le faire, tant mieux. La chèvre mange là où elle est attachée. La chèvre mange là où elle est attachée. Donc si toi tu peux manger là, vas-y. C'est à nous de prouver qu'on ne peut pas te laisser faire. Parce que s'il faut toujours rester tranquille. S'il faut toujours rester tranquille et regarder. Toi qui dis aujourd'hui que non, c'est la fête de Martinez. Sois sûr que demain ça va t'arriver. Chère maman, vous que nous avez porté dans ce pays, le Cameroun là. Il est temps que si vous ne sortez pas le tout sur les mers, non, c'est que si quelque chose arrive dans ce pays-là, moi je vais rester ici là, boire une bouteille de champagne pour fêter ça. Ça serait comme une victoire pour moi. C'est vraiment, c'est logique et c'est normal. Il faut que toutes les mamans de tout cela puissent sortir dehors. Vous tous, les mamans du monde entier, les mamans du Cameroun, vous devez sortir le tout ici là. Montrer à cet individu, ce vieillard, c'est illettré de Pobia. Quand j'appelle illettré, ça vous fait mal. Il est un illettré. Un illettré, c'est qui? Pobia, il est illettré, pourquoi? Pobia, c'est un illettré, pourquoi? Parce que quand on grandissait encore au Cameroun, quand un papa ne s'occupe pas bien de sa famille, on dit c'est papa illettré. Où il y a les papas illettrés. Un illettré n'est pas seulement celui qui ne connaît pas lire ou écrire. Non. Il y a des intellectuels illettrés. Il y a des intellectuels qui sont illettrés. Comme Pobia. C'est un bon illettré. C'est un bon illettré. Franchement. Il n'est même pas cultivé.
Il n'a rien dans la ciboule. Franchement, je ne vous mens pas. Croyez-moi, je suis sérieux là où j'ai de parler. La seule chose qu'il connaît faire pour bien, c'est de tuer sa jeunesse. D'écraser sa jeunesse. Parce qu'il n'a jamais aimé le Cameroun. Il n'a jamais aimé ces pays-là. Parce que vous parlez que vous aimez le Cameroun. Voilà Steve Fa. Steve Fa. Qui passe son temps à vanter le Cameroun partout, montrer des trucs, le Cameroun est ceci, le Cameroun est ceci. Vous avez vu Steve Fa parler pour Martinez Zogo? Vous l'avez vu parler? Non. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Parce que on lui est mis dans la sauce. On lui est mis dans la sauce. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Et mettez les cœurs. S'il vous plaît. Parce que pour un direct aussi, il faut qu'on vous demande ça. Partagez la vidéo et mettez les cœurs. Ça fait longtemps, c'est vrai, j'ai fait plus de vidéos. Mais quand je suis quand même en ligne, partagez la vidéo et mettez les cœurs. Ça fait en sorte que la vidéo ne peut pas bugger. Voilà, c'est important. Croyez-moi, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Comment Martinez peut mourir? Les chefs de sa région se lèvent pour taper la main sur la table. Et ça n'a même pas encore, Martinez n'a même pas, on n'a même pas encore mis Martinez à la morgue. Les gars sont déjà en train de demander pardon au gouvernement. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Martinez vient de mourir. Le deuil de Martinez, les gens commencent à dire que c'est notre deuil. Toujours parce que Pobia a fait en sorte que il y a des Ewondo, des Ekambeti qui pensent que les Bamileke ne sont pas les frères. Mais la majorité des enfants Beti, c'est les enfants Bamileke. La majorité des enfants de Yaoundé sont Beti Bamileke. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis. J'ai grandi là-bas, je connais mieux là-bas que quiconque. Dans la majorité, donc 40% des enfants de Beti, c'est les enfants de Bamileke. Jusqu'à hier, il me avec la bouche tordue comme ça là. Tordue. Il est laid. Il est laid. On ne peut pas expliquer ça les deux. Il a une bouche tordue comme ça là. Il vient dire que les Bamileke, laissez-nous avec notre deuil. Et ceux-là, quand ils parlent comme ça, on ne peut pas les inquiéter au Cameroun. Et comment vous voulez qu'on respecte un papa? Un papa qui fait en sorte que d'autres enfants ont le droit de tout dire. Mais nous, on n'a pas le droit de tout dire. Parce que si on dit, on vient au Cameroun, directement on part en prison, directement on est incarcéré, directement on est frappé. Nous, on n'a pas le droit de venir au Cameroun. Ça, c'est vrai. On s'en fiche même. Au Cameroun, c'est quoi? J'ai vécu là-bas 35 ans. Il y a eu quoi après? Donc, chère maman, vous qui m'écoutez, chère maman du Cameroun, chère maman, vous qui nous avez porté dans votre ventre pendant 9 mois, chère maman, il est temps de s'élever. On a assassiné votre enfant, chère maman. Chère maman du Cameroun, on a assassiné votre enfant de la plus pire des manières. De la plus pire des manières. Donc, si tu connais la douleur d'un enfant, ces jours-là, il faut au moins 10 millions de personnes dehors. Le Cameroun a 27 millions d'habitants. Il faut au moins 10 000 personnes dehors. Parce qu'il faut que ça te touche. Arrêtez toujours d'avoir peur. On ne peut pas faire peur à 10 000 personnes. Quand on va parler, vous allez dire, viens ici faire ça. Viens ici faire ça. Viens ici faire ça. Viens ici faire ça. Et c'est comme ça que tu vas te coucher comme Martinez. Viens ici faire ça. C'est comme ça que demain, on va nous envoyer le message. Puisque si tu ne te lèves pas maintenant pour qu'on puisse mettre les points sur les i, ça veut donc dire que ton destin demain, tu iras en cellule pour rien. Personne ne va parler. Tu iras en prison pour rien. Personne ne va parler. Puisque la justice n'existe pas dans notre pays.
Et si la vraie justice n'existe pas, au moins la justice populaire peut mettre pression. Au moins pour qu'on puisse écouter le pauvre Camerounais. Le pauvre Camerounais qui ne demande que de vivre une vie normale. Le pauvre Camerounais qui ne demande que de vivre une vie. Vous voulez qu'on respecte un Paul Biya. On respecte cet homme. Que tout, regardez, j'ai laissé ça exprès pour que ça grandisse, pour que vous regardez que on est plus jeune. On a vieilli. Mais papa ne nous a pas vu vieillir. Papa ne nous a pas vu vieillir. Papa pense qu'on est toujours les jeunes, là, les enfants qui dansaient dans les rues de Voga, dans Vombe et tout ça là. Ils pensent qu'on est toujours ces enfants. Non, papa. On a grandi, on a vieilli. Nous aussi, on veut construire le pays. Nous aussi, on veut changer des choses. Nous aussi, on veut faire en sorte que quand on se place dehors, on parle de notre pays, que les gens puissent être fiers. Et que les gens puissent être fiers de nous et disent que nous, on peut aussi travailler. Arrête de nous amener arrête de nous amener dans ton cauchemar. Pobia, tu es un illettré. Tu es le plus pire des illettrés que je n'ai jamais vu sur cette terre. Tu es un illettré. Je ne sais pas. Ah, dis donc, dégage. Pobia, je te dis. Je ne sais pas, tu m'énerves plus que tout. Franchement. Franchement. S'il n'y a pas un jeune qui peut dire ça, moi je te le dis ça. J'ai déjà vu tout dans ma vie. J'ai vu tout dans ma vie. Il n'y a plus rien que je n'ai pas encore vu. La mort, c'est quoi? Mes enfants, mon premier fils a déjà 25 ans. Mes enfants sont déjà tout grands. Mais si je peux laisser l'héritage, au moins c'est pour les montrer que j'étais témoin à l'époque quand le Cameroun était en genoux. J'ai quand même donné ma voix avant que tu ne m'assassines. Martinez a fait son bout de chemin. Regarde comment tu l'as tué, papa. Regarde comment tu l'as tué, grand-père. Grand-père, c'est ça le pouvoir? C'est ça la richesse? Et je laisse même le côté de Paul Biya. Je vais dire une chose. Si tu es milliardaire, tu as beaucoup d'argent, et que chaque fois qu'un jeune meurt, ton nom est cité dedans. Chaque fois qu'on tue un jeune, ton nom est cité dedans. Mon père m'avait dit, quand tu arrives dans un quartier, et qu'on appelle une femme prostituée, si 4 personnes te disent que la femme là est prostituée, ça veut dire qu'elle est pour quelque chose dedans. Elle est quand même prostituée. Si 100 personnes mentent sur toi, parmi les 100 personnes, il y aura quand même une personne qui dit la vérité. C'est ce que mon papa m'avait dit. On ne peut pas t'accuser à chaque fois. Ça veut dire, être milliardaire au Cameroun, c'est la chose la plus... C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne comprends pas ces facteurs-là. On ne vole pas 100 000 euros au Cameroun. Donc ces gens-là ne volent pas 100 000 euros, ils ne volent pas 200 000, ils volent les milliards. Donc quand on parle que quelqu'un a volé, un ministre a volé, quand on parle que Paul Biya, tu veux nous faire comprendre que tu ne connaissais pas que la ligne 14 existe, tu as voulu donner l'argent du Cameroun qu'à tes frères. Comme tu as rendu l'autre riche. Comme tu as rendu l'autre riche, maintenant il parle jusqu'à il insulte ses frères. Il insulte ses frères. Lui, il est devenu riche, il insulte ses frères. Il est quoi? Il est non. Si tu avais encore une dignité, tu devais déjà fermer ta télé là. Tu devais même rentrer au village, te reposer. Tu avais déjà vu les fausses Vuitton parler d'eux comme ça? Tu avais déjà entendu un jour qu'on parlait des fausses Vuitton comme ça, les cadres des fausses? T'as pas de milliardaires là, ça donne la nausée. T'as pas de milliardaires là, ça donne la nausée. Ça ne donne pas l'envie d'être milliardaire. Que si mon nom est cité, que dans des faux trucs, dans des trucs bizarres. Non, même mes enfants, il va falloir que je les extrade, je les enlève pour qu'ils n'écoutent même plus les trucs camerounais. T'as pas honte.
Tu fais des photos maintenant partout. Mon ami est mort. Tu fais des photos partout, tu montres comment tu es élégant, tu es avec tes femmes, tout ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais c'est au dernier jour. C'est au dernier jour que tout finit par finir. Chacun paye ce qu'il a semé. Tu ne peux pas planter la mangue, tu penses que tu vas récolter la goyave. Zéro. S'il vous plaît, je vous ai demandé de partager la vidéo. Partagez la vidéo et mettez un peu de cœur, s'il vous plaît, je vous en prie. Partagez-la, parce que la vidéo est attaquée. À chaque fois, je le ressens ici. Partagez la vidéo et mettez un peu de cœur. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est avec ça que vous voulez que les anglophones continuent à vivre avec vous. C'est dans cette connerie que vous voulez que nous, les anglophones, on continue à venir vivre avec vous. On s'appelle des frères et sœurs. Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est un et indivisible. C'est avec ça. C'est avec ces types de vieillards, de vieux pères, que vous voulez que nous, on continue à rester, à croire, à regarder. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, c'est un peu, ça dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Chers jeunes, vous avez vu comment on a assassiné Martinez? Vous avez vu comment ces gens-là ont assassiné Martinez? Et vous voulez rester tranquille. Martinez n'a pas un village, que les jeunes de son village sont déjà levés pour faire gaffe, pour montrer au gouvernement qu'on est blague par notre fils. On a déjà, parce que on a déjà corrompu de donner l'argent au chef de sa région. Ils ont déjà venu demander pardon. On n'a même pas encore mis Martinez à la mort. Vous avez dit que parfois, il y a un certain orgueil que quand tu as ça, tu meurs avec l'orgueil là. Vous avez déjà fait un discours où on vous est menacé qu'on va vous mettre en prison, en cellule, vous avez eu peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous venez dire que non, vous avez fait l'erreur. Quelle erreur? Quelle erreur? Un chef fait l'erreur. Vous avez déjà vu Sokoudjou, le papa, le roi, le gangamin. Sokoudjou dit un jour qu'il a fait l'erreur. Mais vous ne copiez même pas. Vous qui voulez tout parler de Bamileke, vous qui vous asseyez là, vous bavardez de Bamileke n'importe comment. Vous avez déjà vu un jour le roi Sokoudjou, ses maîtres dit qu'il a fait. Mais c'est pas possible. Et anti-Zamba. Un chef respecte sa parole. Un chef respecte sa parole. Chez nous, en Amazonia, bien sûr, il n'y a que les chefs de sud-ouest qui sont un peu corrompus. Mais à Bamenda, il y a encore des vrais chefs. Au sud-ouest, il y a quelques chefs qui sont corrompus. À Bamenda, il y a encore des vrais chefs. Parce que le sud-ouest, c'est les Langaman. Un chef demande pardon. Même si un chef demande pardon, c'est pas public, c'est pas en public. Un chef ne demande pas pardon dans un couloir. Dans un couloir, en train de lire un communiqué comme s'il y avait les pistolets à côté de toi, comme si on t'obligeait que si tu ne lis pas ça. Un chef peut demander pardon quand il regroupe tous ces gens et il les parle sur sa chaise et il assume sa dignité. C'est ça un chef. Un chef ne se lève pas un matin. Un chef, avant de faire quelque chose, doit réfléchir. Un chef du village, avant de faire quelque chose, doit réfléchir. Tu ne viens pas faire un communiqué, wow, on va partir, ça vaut mec, on va déposer le cadavre ici, wow, après demain, te voir, non, s'il vous plaît, excusez. Un chef, non. Je vous demande, prenez l'exemple. Vous qui me parlez de Bamileke, vous qui vous levez, vous bavardez Bamileke, vous n'avez même pas honte. Prenez l'exemple. Le roi Sokoudjou, vous l'avez déjà vu un jour, il fait une bêtise. C'est-à-dire qu'il faut vous assumer quand même. Jusqu'à la mort de votre enfant, vous n'arrivez pas à vous assumer. Mais qu'est-ce que Pobi a mis dans votre tête? Vous devenez tous bêtes une fois comme ça là. Vous pensez que la mort de Martinez, ça devait être la mort de Jupon de Mingono. C'est comme ça qu'il voulait finir avec lui.
Heureusement que J.1 a bien sciencé. C'est comme ça. Et là où ils sont là, leur plus grand rêve, c'est de finir avec J.1. Vous allez finir avec nous. Et puis il y aura quoi? On a déjà parlé. Tout ce qu'on parle là, ça reste à vie. Les générations à venir vont suivre ça. C'est vos enfants qui vont souffrir après-demain. C'est vos enfants. Vous pensez que vous êtes forts maintenant, non? Restez forts. Restez forts. Mais la vie est comme les testicules de bœuf. Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être moi. N'oubliez surtout pas. N'oubliez surtout pas. N'oubliez surtout pas. Vous allez faire peur aux jeunes Camerounais. Je sais, vous allez aller prendre 2 condamnés à mort. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez aller prendre 2 condamnés à mort. Ou 3. Venez montrer que voilà, on a arrêté les gars qui ont assassiné Martinez. Vous allez laisser les vrais coupables. Vous allez laisser les vrais coupables continuer les métiers à assassiner les jeunes Camerounais. Regarde ce que tu as fait, Pobia. Regarde ce que tu as fait du Cameroun. Les gens quittent l'euro pour entrer au Cameroun. Comme tu as infligé la pauvreté dans la société, tout pour eux maintenant c'est le poison. Et quelqu'un va me dire que tu n'es pas illettré. Quelqu'un peut me dire que toi tu n'es pas illettré. Tu es un illettré, pataté, tu es un illettré né. Regarde comment tu as fait de la jeunesse camerounaise une jeunesse dynamique. Une jeunesse qui a envie de travailler. Une jeunesse qui aspire le savoir. Mais regarde ce que tu as fait de ces jeunes-là. Tu les as rendus jaloux. Même quand certains d'entre eux sont courageux, tu viens les assassiner. Donc, moi je suis ici en Europe. Je vois comment les Européens élèvent les enfants. Je vois comment les Européens élèvent les enfants. Quand un enfant est petit, tu vois comment les Européens font tout pour faire qu'il devienne garçon. L'enfant n'a pas peur. On apprend à l'enfant la justice, comment combattre, comment se lever pour son pays. Pobia, qu'est-ce que tu as fait de nous? Dans le Cameroun, c'est dit oui, Pobia fait du bien, oui, il est le plus grand président, c'est tout pour vivre au Cameroun. C'est ça le Cameroun? Quelqu'un va venir me dire que tu n'es pas illettré. Tu es un illettré, Pobia. Tu es un illettré. Tu es un illettré. Tu es un grand illettré. Tu as dit que c'est pas comment tu as fait pour être président. Aïdjo, dans son cercueil, maintenant, tu s'est retourné 4 fois. Et c'est qu'il avait fait la plus grosse bêtise de sa vie. En te confiant ces pays-là. Regarde ton gouvernement. Tu t'es entouré que de tes gens. Tu n'as pas pitié, tu n'as même pas honte. Tu tues même tes propres enfants. Ça devait te faire honte. Ça devait te faire honte. Et papa, je ne vais pas t'appeler papa parce que tu ne mérites pas qu'on t'appelle papa. Pobia, tu n'as jamais mérité que moi il t'appelle papa. Et jamais, je ne vais plus jamais t'appeler papa. Puisque toi, tu as volé ma patrie. Tu as pris la chose la plus chère de ma vie. Je ne serai plus jamais celui-là qui va te respecter. Le respect est fini. Si toi, le jeune qui m'écoute, tu veux continuer à respecter ces vieux-là. Continue à respecter ces vieillards. Pour dire, tu es même mendiant. Tu es mendiant, ouais. J'en manque des mots, c'est pour ça que je t'appelle seulement des mots qui sortent de ma bouche comme ça. Tu es mendiant. Tu es mendiant. Tu ne mérites pas le respect d'un Camerounais. Tu n'as jamais mérité le respect d'un Camerounais. Regarde, moi, je n'ai pas peur. Moi, je peur de personne. Si ça arrive aujourd'hui que je pars, comme tu as commencé à nous tuer là, tue-nous une fois. Nous, on te laisse. On te laisse. Et toi, ne reste pas mourir. Parce que reste là
jusqu'à 120 ans. Ça, comme ça, tu vas mieux gérer le Cameroun. Tu comprends ce que je te dis? Comme ça, tu vas mieux gérer le Cameroun. Tu devais avoir honte. Tu devrais avoir honte de toi. Mais ce n'est pas possible. Un pays où on ne fait plus rien normal. Tu as même bien fait peur aux jeunes, les jeunes de la diaspora. Même pour rentrer au pays, on a déjà peur. Les jeunes ont même déjà peur maintenant de rentrer au pays et boire avec leurs cousins et les frères. Non. Parce que tu as installé la peur. Tu as installé le poison. Tu as installé la tuerie. Tu as détruit ma patrie. Alors pour ce faire, je te dis, va te faire foutre. Va te faire foutre pour bien. Si la richesse que tu peux nous donner, c'est de nous tuer, et alors Martinez est parti, n'est parti avec personne. Chacun part à son tour. Assassine-nous. Tu as déjà tout l'argent du monde. Tu as déjà tout volé. La seule chose que les Camerounais ont voulu que tu puisses les offrir, un stade de football, tu as été incapable. Tu es un incapable né. Tu es un incapable né. Toute ta vie ne se pose que dans les échecs. Tu vas des échecs en échecs. Mais tu voles. Regarde-moi un pauvre, c'est moi que tu voles. Mais juste parce que Dieu t'a mis là où il y a les armes, on peut te protéger, tu penses que tu es le plus fort. Ah mais non, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu es juste un vieux père qui est venu pour nous détruire. Tu es juste un vieux père qui est venu. Regarde, même dans les chaînes de télé, regarde les télés camerounais. Regarde nos télés, regarde nos plateaux de télé et regarde les plateaux de télé ivoiriens. Regardez tout ça là. Ça veut dire que c'est pas si on a plus les yeux pour voir. Mais c'est pas possible. La ligne 14, la ligne quoi que Martinez parlait, l'argent là, vous ne nous parlez pas de ça. Pourquoi? Parlez-nous de ça. Tu as rendu ton frère riche. Il est là, il insulte tout le monde. Bon, ils sont paresseux, ils sont ceci là. Alors que lui-même, il sait qu'il n'a pas été riche parce qu'il a vendu des arachides, parce qu'il a fait du business, non. Tout le monde peut être riche comme ça. Tu as fait maintenant, il y a certains bêtis qui voient l'homme américain comme les pires ennemis. Comme si l'homme américain n'était pas son frère. Regarde le travail d'un vieux père qui peut faire à une jeunesse. Même jusqu'à la mort d'un Camerounais où nous tous, on doit être unis pour pleurer notre frère. D'autres viennent dire non, c'est notre deuil. Non, 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 non. Laissez, vous les Américains, laissez-nous avec notre deuil. Quittez derrière. Et avec la bouche tordue comme ça, là, le monsieur d'abord laid. Vous me parlez quoi? Que Willy, tu n'as plus venu au Cameroun. Il y a quoi au Cameroun? Tout ce qu'ils font là, c'est de la comédie. Tout là. Moi, j'ai fait 35 ans. J'étais au sommet de mon art au Cameroun. Au sommet de mon art. Il y a quoi? Regardez ce qu'un papa peut faire. Regardez ce qu'un papa peut faire de sa jeunesse. Et vous me dites, vous dites, non, tu manques de respect aux vieux. Mais quand un vieux dégage, on le gifle, le gars. Il y a les pâtés qu'on chicote. Il y a les pâtés qu'on chicote. Peut-être vous n'êtes pas énervé, les gars. Vous avez vu comment on a tué Martinez? Vous avez vu comment les gars l'ont fait à Martinez? Et vous restez là, vous montez, vous dites j'aime le Cameroun, j'aime le Cameroun. Vous avez vu Francis Ngannou, que tout le monde aimait. Francis Ngannou, que nous tous on apprécie. Donc parler aussi pour la mort de Martinez, ça va faire que tu serais plus un champion. Les Tofis ne parlent pas. Après vous allez me dire non, c'est les champions. On n'est pas champion dans la tête vide, mon frère.
Quand on est champion, même quand tu n'as pas fréquenté, quand tu deviens champion, ta tête doit au moins changer. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Le travail, c'est d'aller monter d'autres bêtises, de monter les écrans, pour venir dire, faire des directs, dire non, laissez-nous, c'est notre deuil, les Bamileke. Parce que tout ça, c'est pour bien. Il nous a fait comprendre qu'on n'est pas unis. Chaque jour, il dit, je suis mendiant de la paix, mendiant de la paix. Tu es mendiant tout court. Tu n'es pas mendiant, tu es mendiant tout court, toi, pour bien. Tu es mendiant. Tu mérites qu'on te mette et pas on te chicote comme ça, là, tu confirmes. C'est-à-dire que toi, si, le vieux père, si, là, franchement, je vais te dire une chose, hein. Tu blagues dans le pays, là. Moi, j'ai un zinzin, hein. Le monsieur, si, là, moi, il dit que, tu vas me forcer à dégamer, hein. Je vais te dégamer, hein. Comme toi, tu penses que nous, on peut avoir peur de toi. Qui peut avoir, moi, à 40, plus de 45 ans que je suis ici, là. Je vais avoir peur d'un vieux de 90 ans. Que je suis devenu malade dans ma tête. Tu vois que tu ne méritais pas que je te parle comme ça. Tu devais être en Vomeka maintenant. Tu devais quitter maintenant ici, même en Europe. Te garder même les paires de chaussures. Que non, voilà notre président, il nous a servi. Si tu partais en 2018, papa. Si tu partais en 2018. C'est que moi, en venant au Cameroun, je te gardais même un paire de chaussures. Je viens en Vomeka là-bas. Je dis que je vais voir le papa. Tu devais être comme un roi. C'est-à-dire que tu devais être inondé des visiteurs. Tout le monde devait venir. Qui peut... Va... Dis donc. Comment... Ça, c'est quoi même ça, dis donc? Tu devais être inondé des visiteurs. Tu devais vivre une vieillesse digne de toi. Mais regarde ce que tu as installé. Tu as divisé le Cameroun. Les anglophones vont partir. Ils vont partir. Que ça va mettre la nuit comme le jour, nous on est déjà partis. Nous on est partis. Les gars vont résister. Les gars vont combattre. Les gars vont donner tout jusqu'au dernier. Juste parce que tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Tu as injecté la pauvreté dans la société. Que quand même ceux qui viennent se chercher dehors rentrent au pays, ceux qui sont au pays veulent seulement les tuer. C'est devenu comme un système, comme un modèle à ton règne. Pendant ton règne, d'autres jeunes empoisonnent d'autres parce que d'autres ont réussi. Et on va nous dire, il faut le respecter. On va le dire, il faut le respecter. Moi, depuis, je n'ai pas encore vu la photo de mon champion, de Maurice Kamto, aller rendre visite à la femme de Martinez. Je sais qu'il a envie d'aller. Mais je sais aussi qu'il n'a pas envie d'aller parce que vous allez profiter comme quand il sort, c'est là où vous avez toutes les enquêtes possibles. Quand lui met pied dehors, c'est là où vous avez toutes les pistes, toutes vos caméras sont branchées. Vous connaissez comment il va sortir, comment il va entrer, comment il va partir. Mais on a tué Martinez, on attend. Les gens disent qu'on attend l'enquête. Quelle enquête? L'assassin se pose bien. Quelle enquête? Attendons seulement que le monsieur là, c'est lui l'assassin de Martinez. C'est lui qui nous tue, les jeunes. Et vous restez là, vous dites qu'il faut qu'on le respecte. Respecter par rapport à quoi? Qui m'appelle ici là même? Je vous ai dit que vous attendez que en tout cas, venir un peu parler, on t'écoute. J'écoute un peu personne, oui, parce que là, d'habitude, ça va faire une heure. J'ai pris ton appel, hein. Si tu veux venir en ligne, tu viens en ligne. Il n'y a pas un souci. J'ai pris ton appel. Mais regardez-moi, vous allez me dire quoi? Donc, Martinez va mourir comme ça, on va l'enterrer. Donc, ils vont réussir à faire que tout le monde se tait. Donc, il n'y aura pas de boucan. Non, vaut mieux vous casser quelque chose. Vaut mieux vous brûler quelque chose, mon frère. Brûler au moins quelque chose, concentrer l'attention. Faites quelque chose, les jeunes. Mes amis petits, mes frères, on ne sait, mais faites quelque chose qu'on sent quand même que vous êtes fâché, mon frère. Regardez comment on a tué votre frère. Mais c'est pas possible. C'est toujours parce que c'est quel amour. Mais non, c'est pas possible.
C'est pas possible, ça. Demain, ça serait peut-être qui? On ne sait pas. Peut-être. Comme maintenant, ils veulent tuer tout le monde, ils vont tuer tout le monde. Pourquoi ne peut pas dire que je l'insulte? Il connaît que j'ai raison. Il connaît que je sais ce que je suis en train de faire. C'est un illettré. Il connaît. Il connaît que je sais qu'il est comme ça. Et personne ne m'enlèvera pas ça dans la bouche. Et parce que j'ai peur de personne. Sur cette terre, je n'ai peur de personne. Hein. J'ai vu jusqu'à ma limite. OK? J'ai vu jusqu'à ma limite. Et si quelqu'un va vous intimider, quoi qu'il peut venir m'intimider, personne ne peut m'intimider sur cette planète Terre. Personne ne peut m'intimider. Tu sais, on a juste peur de la mort. C'est parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe après la mort. Si on connaissait ce qui se passe après la mort, je suis sûr que on devait déjà partir tous, parce qu'on devait déjà se faire du mal pour partir, pour aller vivre ça. C'est pourquoi vous croyez que vous allez gagner en enlevant Martinez. Mais vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Vous avez juste accompli le destin que Dieu avait mis pour lui sur cette terre. Dieu avait écrit sa fin comme ça. Parce que nul ne connaît sa fin. Personne ne connaît sa fin. Il ne me gère pas. Tu ne peux qu'être un petit Camerounais. D'abord, ça ne peut honorer personne qu'un jeune comme lui de Paris insulte un vieillard comme ça. Ça ne peut honorer personne. Tu ne peux que venir ici avec un faux profil, là où il n'y a même pas ta photo, pour venir faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Tu ne peux que venir sur ma page pour parler des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'on a mis la peur dans ton ventre. Il ne te gère même pas. Il gère qui? Puisque c'est un illettré, il gère qui? Il ne connaît même pas d'abord se gérer lui-même avant de me gérer moi, Willy de Paris. OK? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il ne me gère pas, j'en suis sûr certain. Je parle juste de ma part. Et chaque Camerounais doit faire sa part. On s'en fout. Il est plus riche que moi. Non? Il va me gérer dans quoi? Mais le poulet que j'ai mangé là, ce n'est pas lui qui a payé ça. Et je suis sûr que même quand lui-même veut manger, il ne mange pas plus de 2 poulets. Il ne mange pas un poulet par jour. Il mange peut-être 2 pattes de poulet par jour. OK? Il ne va pas vivre plus de 150 ans, 120 ans, 105 ans même. Il ne va pas vivre plus que ça. Dans la richesse, là, c'est quoi? Que tu n'arrives pas à bâtir ton pays. Tu n'arrives pas à nous donner l'honneur qu'on mérite dehors. Tu n'arrives pas, tu nous détruis. Les anglophones sont de leur côté, les boules ici, là, les bamilekés là-bas, les empoisonnements à gogo, tout ça, là. C'est quoi cette histoire? Et quand on veut parler, tu veux d'abord pisser sur toi avant que pour nous souiller dehors, pour nous montrer que non. On a vu tout jusqu'au dernier jour. Mais c'est quoi cette histoire même là? C'est quoi cette histoire même là? Tu aurais dû démissionner en 2018, c'est que tu n'es pas à ce niveau. C'est là que tous les enfants, même les enfants de 15 ans au Cameroun, ils manquent du respect, ils sont en prison. Est-ce normal que toi, un vieux père, tu mets tout le monde en prison avant de quitter? Tu as déjà volé jusqu'à ton niveau. Tu ne peux pas partir avec ce que tu as volé. Celui qui va appeler maintenant, celui qui va appeler, appelle maintenant, on parle. Hein. Tu peux maintenant appeler. Celui qui va appeler, appelle. Mais tu veux d'abord nous mettre tout ça avant de partir. C'est comment? C'est parce que tu n'as pas science, c'est parce que tu es un illettré. Si tu étais sage, tu aurais dû démissionner en 2018. Laisser l'endroit à Kamto. Aller en Vomeka. Rester là-bas. C'est que les gens comme nous, quand on veut rentrer au Cameroun, on vient avec les chaussures, qu'on vient voir notre vieux père qui nous est servi. Mais tu nous as servi jusqu'où? Tu as même fait Aïdjoa même honte. Aïdjoa honte. Et te confier, toi, un toto comme ça, un pouvoir. Ça, c'est du n'importe quoi, franchement. Va te faire cuire les yeux spaghettis et paye la facture. Tu entends? Tu ne peux plus jamais te respecter.
Grâce à toi, mon village a été brûlé. Toi qui? Mbouragnou. Toi qui? Grâce à toi, il y a des étangs qui ne peuvent plus regarder les Bamileke de la même façon. Grâce à toi, il y a les anglophones qui ne veulent plus rien entendre parler du Cameroun. Grâce à toi, il y a des Benguis qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Aller enjoy avec les familles. Tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Et la jeunesse va rester là à te regarder. Chers jeunes, c'est à nous de mettre de l'ordre maintenant. Sinon, nous tous, on devient des cobayes. Quant à lui-même, c'est un grand voleur. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas un souci. Quand Cam te dit que vont, nous vont. Quand Cam te dit que vont, nous vont. Il y a le passé simple, le passé composé. Ça, c'est le passé vont. Allô? 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 Il y a quelqu'un qui est en ligne. Je croyais qu'il voulait parler quelque chose. Allô? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Allô? Bon, peut-être est parti, hein? Il n'y a pas un souci. Mais ce n'est pas possible. Vous allez rester là. J'ai l'impression qu'on va... Je ne vais pas parler depuis, hein, parce que ça ne me dit rien. Bon, nous, on pleure chaque jour. Donc, pleurer, c'est juste un autre de plus que Paul Biya a toujours mis dans sa liste. Mais après, je me suis dit que non. L'histoire, si ils ont envie que ça se termine comme ça, là, que ça se termine comme ça, là, que ça se passe dans le calme comme ça, on dit que la police va faire son travail, la police va faire son travail, à la fin, il n'y a rien. C'est comme ça qu'ils ont envie de faire l'histoire-ci. Mais on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. Now that I tell myself, I'm a brother, I'm saying, we must come together so that we could contribute, we could bring the revolution on a different level. But the fight was on a different level. Non, je ne suis pas un bon parleur, petit frère. Calme-toi. Calme-toi. Je ne peux pas te bloquer. Moi, je ne peux pas te bloquer. Tu sais pourquoi je ne te bloque pas? Parce que moi, je ne bloque pas des gens comme toi. Je sais qu'il y a beaucoup de abrutis dans ce pays du Cameroun. Là. On est beaucoup. Vous êtes nombreux comme ça. Là. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas différent de celui qui empoisonne son frère quand il vient au Cameroun passer les vacances. Tu n'es pas différent. Est-ce que tu es différent? Tu n'es pas différent. Donc tu ne peux que venir dire ici, tu es un bon parleur, tu es un bon pleureur, tu es un bon ceci, tu es un bon cela. Mais non, mais non, mais non. Si va bien réécouter ma vidéo, si tout ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien dedans. La seule chose que qui n'est pas bien ici, là, c'est que j'insulte Paul Biya. Parce que logiquement, je ne peux pas enseigner une jeunesse d'insulter un vieillard. Je porte ça sur moi, je le fais. Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime plus. Je ne vais plus jamais l'aimer. Oui, si ça va me coûter toute ma vie, je peux m'arrêter là. Je ne veux plus jamais entendre parler de cet homme. Il est méchant. Il est le plus grand méchant du monde. Mon frère, son succès, c'est qui? Son succès, c'est qui? S'il n'était pas illettré, il devait au moins faire les bonnes élections. Celui qui gagne, il gère le pays, puisque lui, il a eu ça gratuit. Mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? C'est quelle méchanceté ça n'a pas bien? Pourquoi tu es méchant comme ça là? Pourquoi tu es... Mais c'est quelle sorcellerie ça? Tu as eu ce pouvoir gratuit. Tu finis pour tuer la jeunesse dedans. Pourquoi?
On a fait mauvais de te donner ça. Franchement, 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 c'est terrible cette histoire-là. C'est terrible. Tu as rendu tous les Camerounais peureux. Peureux. Viens les voir. Même cette fumée avec moi, ils ont peur. C'est moi qui parle, c'est eux qui ont peur. Comme ça, on avait dit que non, mais ce n'est pas possible cette histoire. Les peureux comme ça, là. Celui qui veut parler, appelle, on parle. Tu contribues ta porte, tu dis ce que tu as envie de dire. Même si je ne rentre pas, c'est ton problème. Pas les mêmes Camerounais, même s'ils quittent le pouvoir, tu ne peux plus rentrer au pays. C'est ton problème. Je t'ai dit qu'il veut d'abord rentrer. Je t'ai dit qu'il veut rentrer. C'est vous qui empoisonnez les gens. Tu veux rentrer, c'est ton pays. Mais moi, je rentre. Si je veux rentrer au Cameroun demain, je rentre au Cameroun demain. Personne ne me dit que je ne rentre pas. Si je veux rentrer, je rentre. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas un peureux comme toi. Moi, je ne suis pas un pisseur dans le sang. Il ne pisse pas le sang. Non. Moi, je ne suis pas un peureux, mon frère. Tu ne connais même pas. Renseigne-toi bien. C'est ça quand je vois les petits gens sur la rue de Paris, on peut pas. Personne ne peut parler de moi. Personne. Je dis bien personne. Personne ne peut parler de moi. Parce que je connais d'où je viens. Et je connais d'où je suis en train d'aller. Je n'ai pas marché dans la boue pour être là où je suis. J'ai traversé des piquants. Vous comprenez? J'ai traversé des piquants. Mais en anglais, on dit enough is enough. Enough is enough. C'est tout ça. Regarde, je ne vais pas vous dire, moi, je ne peux pas devenir président. Toi qui dis que tu aimerais que je devienne président, non, je ne peux pas devenir président. Je ne peux pas devenir président. Parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis artiste. Je suis artiste. Je suis là pour distribuer la bonne humeur. Je ne suis pas là pour devenir président. Je ne peux pas devenir président. C'est impossible que je devienne président. Mais c'est possible que celui qui veut devenir président, qu'il puisse maîtriser son rôle. Même si on dit que la France est là pour nous détruire. Mais c'est nous-mêmes. Parce qu'on veut tirer au pouvoir. Donc, s'il faut bien quitter au pouvoir, la France va dire que non, ne quitte pas au pouvoir. La France va dire que non, ne quitte pas au pouvoir. Chers jeunes, vous qui m'écoutez ici, là, allez vous inscrire. S'il faut que c'est les élections que vont le chercher là, même quand ils vont toujours crier, mais allez d'abord vous inscrire. Pour que le jour là, puisque quand tu as dit que lui va prendre le pouvoir par les unes, donnons-lui ça par les unes. Et que lui sait comment il va se défendre. Il est avocat. Quand tu dis que va, nous votons. Sur le passé bissextile. Nous vendons sur le passé bissextile. Quand on te dit que va, nous vendons. Ce n'est plus nous. Quand on te dit que va, nous vendons sur le passé bissextile. Ouais, c'est un nouveau mot 2023, le passé bissextile. Bon, comme vous ne voulez pas appeler, voilà tout ce que je voulais vous dire. Arrêtez de tribaliser le corps de quelqu'un qui n'est plus là. Au moins ça pouvait nous unir. Ça pouvait faire que les gens s'unissent. Que les gens oublient les trucs de Bamileke, des trucs ça là. Betty, non. Non. Moi, j'ai vécu à bas. Les Betty sont les gens les plus doux du monde. C'est même que ceux qui parlent de là, je ne les connais pas. Je ne sais pas là où ils sortent. Parce que moi, j'ai vécu à Yaoundé, j'ai vécu avec des Betty. C'est les gens les plus doux, c'est les gens bien. Mais ceux-ci là, je ne les voyais pas. C'est les diables, les sorciers, tout ça. Ils avaient la bouche tordue comme ça, ils sont bizarres. Parce que l'homme, c'est l'homme le plus doux du monde. Tu veux tout, il te donne. Si tu as l'argent, tu veux tout, il te donne. C'est pour ça que le Béti et le Bamileke, ils vont toujours bagarrer parce que c'est les gens ils sont amenés à vivre ensemble. Comme le Béti aime comme l'homme Béti aime l'argent, aime corrompre quelqu'un, l'homme Bamileke est prêt à corrompre. Donc, ils sont liés ensemble. Ils se ressemblent. C'est deux frères qui se bagarrent. Donc, c'est un peu ça. Si, franchement,
les mamans ne se lèvent pas le tout aussi là. Nos mamans ne se lèvent pas le tout aussi là. Non, ça que moi, je me fâcher. Si nos mamans ne se lèvent pas le tout aussi là, moi, je me fâcher. Non, je ne serais pas du tout content. Petit frère, je ne sais pas si tu es petit frère, tu es un grand frère. Quand il est venu au Cameroun, tu ne pourras même pas t'asseoir là où je m'assois. Moi, je ne calcule plus les places au bar. J'ai traversé le niveau de départ. Et quand te dit que va, nous vont le passé bissextile. Tu comprends un peu ce que je te dis? C'est là, tu bavardes. Dans tous les cas, il n'y a personne qui veut lancer l'appel. Moi, je voulais faire juste une heure de temps pour parler un peu. Et j'espère que je suis arrivé au thème. Je vous remercie beaucoup pour vous tous qui avez partagé la vidéo. Espérons nous voir prochainement. C'est ce que moi, je voulais dire. Je voulais juste souligner quelques petits trucs que pour vous puissiez comprendre que faites quelque chose. Ne laissez pas la mort de matinée partir. Donc, faites quelque chose. C'est pas possible ça. Donc, vous devez nous faire peur jusqu'à nous, on ne connaît pas quoi faire. Faites quelque chose. C'est quoi cette histoire-là? En tout cas, on est ensemble. Portez-vous bien. On est ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.